Hello, bonjour à tous. Alors, Et un bonjour point. Julien, bonjour tout le monde. Ouais, salut, je suis donc avec Martel. Martel, donc, qui est le gagnant du concours de trading qu'on a lancé donc le 11 janvier et la première manche est terminée le 11 février. C'était une dure lutte, c'était assez difficile en fait, parce qu'en fait le marché était assez flat quoi. Il n'y avait pas beaucoup de punch, c'était mou. Et en fait, les gros mouvements ils se sont faits avant quoi. J'avais noté un gros mouvement le 10 où il y a eu moins 17%, et puis après bah, c'est resté tout mou quoi. J'ai commencé à trader moi assez en retard parce que la compétition a commencé le 11, mais j'attendais mon fiston et on a commencé à trader ensemble le 20, le dimanche 20, où on a fait juste deux trades comme ça, mais la compétition était déjà partie depuis longtemps quoi. Les premiers étaient loin devant et moi j'avais toujours zéro. Hmm. Et en fait, j'ai commencé vraiment la compétition le lundi 21, quoi. Mais c'était mou aussi, quoi. C'était mou toujours, quoi. Et voilà, quoi. Après, il y a eu deux boosts. Le lundi 28 et le vendredi 8 février. Alors, j'ai une petite histoire à raconter sur lundi 28, où j'ai eu de Alors, la chance. juste pour situer un petit peu ton score, tu as donc tu es le premier sur cette manche qui a déroulé, Oui, qui a duré un mois, et tu as fait quand même ouais, plus de 5000% de gains sur ce laps de temps. Enfin, en 3 semaines d'ailleurs, ce que tu nous dis. ouais. Je pense qu'il y en a plus d'un qui sont curieux de savoir un petit peu comment tu as fait, comment ta stratégie, ton approche, comment tu as su gérer ton risque pour pas dépasser justement le- les pertes maximales qui étaient fixées à 50 dollars. Et Ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous en ouais, dire un peu bah, plus sur ton approche? ma technique, c'est simple, c'est du scalping, parce que bon, sur un mois avec 300 trades, j'ai trouvé que c'était la meilleure stratégie à appliquer. Et en scalping, en prise de position, bah, c'est simple, hein, c'est le risque maximum. C'est-à-dire que comme le levier était interdit, j'ai utilisé une autre technique qui est le levier par la quantité, quoi. C'est-à-dire que je trade 100%, ce qui est complètement incompréhensible dans un trade réel, quoi. Sauf les risques tout. C'est-à-dire qu'au lieu d'engager, on va dire 3 à 5% de mon capital, c'est-à-dire les 1000 dollars d'origine, genre, je faisais 100% à chaque fois, quoi. Banco, banco, banco. Et qu'est-ce que ça oblige? Ça oblige ça à être bah, toujours devant l'écran, à scruter les pumps, scruter les dumps, parce que ce qui était bien, c'est qu'on pouvait à la fois donc prendre des positions longues à l'achat, mais là les positions longues en fait étaient plutôt courtes parce que c'est du scalping, mais on pouvait aussi shorter, c'est-à-dire pratiquer la VAD, la vente à découvert. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer dans les deux sens, à la fois à la hausse et à la fois à la baisse. Et pour aller plus précisément dans ma technique, donc une technique de scalping où bah, tout simplement j'achète quand ça monte et je vends quand ça baisse, mais je scrute avec extrêmement attention donc les supports et les résistances et puis les plus hauts et les plus bas quoi, D'accord, pour ok, ok. éviter de me faire piéger quoi. Ouais, tu achètes pas n'importe où, n'importe comment, et juste parce que tu vois une bougie qui part à la hausse, tu passes à l'achat, quoi. Non, faut que ça pump, c'est-à-dire que faut qu'elle booste fort quoi. C'est-à-dire que si c'est une bougie haussière, voilà quoi. Puis généralement, donc le time frame est court et j'attends confirmation avec la bougie d'après quoi. C'est-à-dire que je vois si la tendance est confirmée à partir de la première bougie, je me dis c'est bon, on tente. Alors bon, bien sûr, on gagne pas à tous les coups, quoi. Mm. Parfois, malgré tout, ça fait pétard mouillé. Et à ce moment-là, quand c'est un pétard mouillé, ben, je coupe très rapidement, quoi. C'est pour ça que j'ai un max drawdown, c'est-à-dire un taux de perte qui est extrêmement faible, quoi. Généralement, dès que je passais en perte, je vendais, quoi. Ou même avant, Mm. quand je vois Ouais, que d'ailleurs, je me ouais, bravo quoi. à ce sujet. C'est toi qui as les pertes les plus faibles Ouais. dans le top 10. Ouais, ouais. Et encore, j'ai bien foiré le dernier, quoi, le dernier jour dans la nuit.
Donc c'est dans la nuit de dimanche à lundi, donc du 10 au 11, où le, euh, je me dis, allez, je tente, et puis j'y vais, et puis je vois que ça se retourne, et je dis, ah, ça va remonter, et puis finalement, ça n'a pas remonté, donc j'ai coupé. Et là, c'est là où j'ai fait ma plus grosse perte, où j'étais à moins 11 $, quoi. Avec un capital engagé de 4000 quand même. Donc, ça descend vite et ça monte vite, quoi. Donc, sans ça, j'étais toujours à 2, mais en majorité, je sais pas, j'ai pas pris mes trades un par un, j'ai pas fait la liste de mes trades un par un. Mais bon, je coupais quand j'étais à moins 0,5 ou plus 0,5 de dollars, quoi. Et, même $, j'ai pas dû en faire beaucoup. J'ai dû en faire 2. Et puis après, j'ai fait une perte à 2 $. Et puis le dernier jour, dans la nuit, là, j'ai fait 12 $ de perte. Voilà, quoi. Mais bon, de l'autre côté, j'ai quand même eu 200 $ de gain. Le matin, à 7 heures, le Dash a pumpé. Et j'étais devant mon écran. Et j'ai pris le pump, quoi, voilà, quoi. Et donc, j'ai fait 200 $. D'accord. Est-ce que tu as des outils justement pour détecter Bah, le graphique qui s'affiche donc dans un time frame de scalper, c'est un time frame réduit. Et je regarde les volumes, quoi. Donc, j'ai pas d'indicateur. Mais en fait, j'ai 3 indicateurs, mais les indicateurs, je les utilise après, quoi. C'est-à-dire que je prends le trade et après, je regarde mes indicateurs pour savoir si il peut y avoir, la tendance peut se continuer, si je peux garder ou pas le time frame ou pas, quoi. Donc, comme indicateur, j'en ai un qui s'appelle, bon, les bandes de Bollinger. Le deuxième, c'est le MACD et le troisième, c'est secret. Mais il est courant, il est usuel, enfin courant, non, pas très courant, et mais il se trouve sur toutes les plateformes de trading. Écoute, chacun sa méthode, hein. Toi, apparemment, tu scalpes sur des time frames assez courts, avec tes propres indicateurs, et bon, force est de constater que ça marche, hein, puisque oui. Il y avait les mêmes règles pour tout le monde, et c'est toi qui t'en es le mieux sorti donc, sur cette manche. Oui. Oui. Donc, alors au niveau de la compétition, ce qui est, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est que c'est un cadre unique, c'est-à-dire que tous les joueurs sont logés à la même enseigne, quoi. Et ça, c'est vraiment très bien, quoi. Parce qu'il y a eu des critiques sur le copy trading, voilà, il y a eu des choses un peu bizarres, quoi. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait tout le monde est logé à la même enseigne, quoi. Donc c'est une vraie compétition. C'est pas une compétition virtuelle, c'est vraiment une compétition réelle. Et après, donc il y a 3 types de stratégies de comportement, quoi, que j'ai noté. Il y a un comportement stratégie de rivalité. Et là, dans la rivalité, c'est quoi? C'est la course en solitaire. Et là, la course en solitaire, je dirais, c'est tout à fait Claude, quoi. Parce que Claude a fait pratiquement 1000 trades. Il a passé un temps phénoménal devant son écran. Et il a fait un bon score, je trouvais, parce qu'il a fait plus de 5000, donc il a fait 5000% lui aussi, quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas respecté les règles. Et le problème, c'est qu'il l'a fait en solitaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris le temps de regarder les vidéos où tu annonçais les règles, de regarder les messages dans la boîte mail où tu annonçais les règles aussi. Et ça, c'est dommage. Et franchement, c'est dommage pour lui, quoi. Mais bon, il était en position de rival, course en solitaire, et il a fait en solitaire, et puis finalement, il perd, quoi. Et l'autre méthode, l'autre comportement, c'est la coopération, quoi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le Discord, où avec le Discord, il y avait une coopération qui se faisait. Et notamment, à un moment donné, il y avait Sonic qui arrivait à 300 trades, donc c'était la limite. Alors je me suis dit, donc je l'ai prévenu, quoi. Sauf que c'était 300 trades sur son compte personnel, et c'était pas sur le compte de la compétition. C'est-à-dire qu'après on m'a dit qu'il y avait le compte de la compétition, et dans le compte de la compétition, ça commençait à partir de lancement de la compétition, et non pas dans la période de backtest ou d'aide que tu avais préparer au début. Ça, c'était très bien, ça, justement. Exact, oui, voilà, le nombre de trades se trouve dans la compétition spécifique. Oui. Sous le graphique. Il y a le nombre de trades global et le nombre de trades par compétition.
Ouais, ouais. Hmm. Et ça, justement, donc c'est pareil. Le problème, c'est que Claude, il n'était pas non plus sur le Discord. Donc il y a des personnes qui l'ont prévenu, mais voilà, quoi. Comme il n'était pas là, il était over the counter, quoi. Bon, Donc c'est dommage pour lui. bah, Et je le peux te dire troisième que comportement, du coup, tu mets la barre très haut pour la deuxième manche. pour les matchs d'après, Ouais, pour le ah non, match je suis pas. d'après. Tu as des petits conseils pour ceux qui vont nous rejoindre sur la deuxième manche? Ah oui, 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 oui. Vas-y. Bon, coopérer. Ça, c'est fondamental. Coopérer. Donc, soyez sur le Discord, soyez à l'écoute des vidéos. Et le plus important, c'est que rien n'est perdu. Parce que effectivement, j'ai fait un score qui est assez impressionnant, quoi. Mais comme je l'ai dit au début, le marché était flat. Il y avait très peu de volatilité, quoi. Or, depuis le 8 février, les cryptos, ça booste de partout, quoi. Ça pump de partout. Tout est vert. C'est incroyable. Hier, le Litecoin a fait 30%. 30%. Voilà. Le 8 février, pareil. Donc, à mon avis, c'est reparti pour le mois de février-mars, là. Ça va être chaud bouillant parce que des pumps, il va y en avoir de partout. Bah là, du Ça coup, va Ah oui, oui, oui. Et donc celui qui arrive à prendre les trades au beau moment, les pumps au beau moment, mes 5000, j'y crois moyen, quoi. Au début, j'étais confiant. Mais maintenant, vu que le marché s'est réveillé des cryptos, me dis, oh là là, ça va être chaud, ça va être chaud. ouais, Mais je vais être là. ton score risque d'être pulvérisé sur la deuxième manche alors. Bah Attention. ça dépendra du dieu de la volatilité. Mais bon, pour l'instant, c'est bien parti. Hein. Alors, pour rappel, la deuxième manche, j'ouvre les inscriptions demain, mercredi 20 février. Donc, la compétition sera ouverte sur le site Challenge Crypto Trader diabolochallenge.com. Il suffira juste de la rejoindre ou de s'inscrire. Et quand le compteur des inscriptions sera à 100, bah, la manche va démarrer automatiquement. Et Ok. donc, je compte sur toi pour la deuxième manche. Oui, 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 bah je serai présent. Donc, a Super. priori, ça va se dérouler donc du 20 février au 20 mars. Alors, ça dépend de la rapidité d'inscription. Voilà, ça peut démarrer le 20 février au soir jusqu'au 20 mars. Ou le, Pour la ou le deuxième manche. 21, d'accord. Ok, 100 mais $. Je rappelle les règles. Parce que bon, je rappelle les règles. oui, oui, ça c'est rapidement. important. C'est très important. Ce qui est en jeu, premièrement, donc il y a 100 $ versés en Bitcoin pour le gagnant de chaque manche. Et le meilleur score sur l'une des trois manches, celui qui fera le meilleur score sur l'une des trois manches, remportera le challenge global. Donc il y a quand même 1000 $ en Bitcoin qui sera versé donc à la fin du challenge. Et pour ceux qui s'inscrivent en retard, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai commencé à trader. La première manche, je l'ai commencé depuis 10 jours. Donc, bon, c'est mieux si vous vous inscrivez et si vous tradez dès le début, quoi. Mais pour les retardataires, rien n'est perdu. Vous pouvez gagner quand même la deuxième manche. Bon, j'espère que tout le monde t'entendra. Je rappelle les règles quand même sur le challenge. Maximum 300 trades par manche. Donc vous voyez là, les règles ont été respectées globalement, à part pour une ou deux personnes dans le top 10 qui sont hélas disqualifiées. Et une perte maximale par trade de 50 $. Écoute Martel, je te remercie pour ton témoignage. Ouais, bah merci Julien pour ce challenge, ce concours d'enfer. Super. À très bientôt. Ok, merci. Ciao, ciao. Au revoir.